Après l'élection du 27 août 2016, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon et hors de ses frontières, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a rendu publiquement le rapport final ce lundi 12 décembre 2016 à Libreville. Dans la majorité des cas observés, les conditions du vote et la conduite du dépouillement ont été jugées satisfaisantes. L'administration électorale a également fait preuve d'un manque de transparence lors des phases cruciales du processus, notamment lors de la consolidation des résultats. Dans l'absence de directive de la Sénat, les commissions électorales locales ont mis en place leur propre procédure de centralisation. Contrairement aux dispositions de la loi électorale, les commissions électorales compétentes, réceptionnant les procès-verbaux des bureaux de vote, ont omis de manière systématique de procéder à l'affichage public des PV des bureaux de vote traités. Le manque de transparence dont a fait aussi preuve la Sénat lors de cette phase ne permet pas à la mission d'évaluer la méthodologie utilisée pour consolider les résultats globaux. Un rapport dans lequel elle remet en question la réélection de l'occupant du bord de mer, pointe du doigt la Commission électorale nationale et permanente CENAP et critique fortement la justice gabonaise. Dans le Haut-Ogooué, la mission a relevé un processus de consolidation particulièrement opaque et des anomalies au niveau des commissions électorales. Il est bien connu que le taux de participation, tel que publié par le ministère de l'Intérieur, y était de 99,93%, avec 95,47% des suffrages pour le président sortant. En revanche, le taux de participation au niveau national, sans le Haut-Ogooué, s'élevait à 54,24%. Le nombre d'abstentions et des bulletins blancs et nuls observés dans une seule des 15 commissions électorales locales de cette province est supérieure à celle annoncée pour l'ensemble des 15 commissions électorales locales de la province. Ce constat remet en question l'intégrité des résultats de la province. Il est à noter que les résultats de cette province ont inversé la tendance constatée par la mission sur la base des résultats annoncés par le gouvernement des 8 autres provinces du pays. Ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Aussi, la Commission d'observation de l'Union européenne n'a-t-elle pas manqué de proposer des recommandations à l'appréciation des Gabonais? Que ces violences post-électorales fassent l'objet d'une investigation impartiale. Concernant le système de contentieux tel que prévu par la loi, il est complet et offre la possibilité de recours dans tous les domaines. Cependant, la mission regrette l'opacité dans laquelle la procédure contentieuse des résultats a eu lieu. Pour Jean Ping, il ne fait aucun doute que c'est lui le président élu du Gabon. C'est la Commission de l'Union européenne qui vient de nous présenter son rapport. Je vais vous rappeler que nous avons obtenu un très bon rapport. Le rapport qui nous a été présenté est un très bon rapport. Et nous tenons à remercier et à féliciter la Commission de l'Union européenne pour le travail qu'il a accompli. Ce rapport confirme sans ambiguïté ce que nous avons toujours déclaré sur cette élection présidentielle. Mieux, il démontre de manière incontestable que c'est moi, Jean Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Je vous invite, ceux de la presse, à prendre connaissance de ce rapport détaillé. C'est ce que nous-mêmes nous allons aussi faire. Regardez ce rapport dans les détails. Mais enfin, permettez-moi de vous dire que, en parlant des manipulations des résultats du scrutin, lorsque la mission d'observation dit, et je la cite, début de citation,
Ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection. Fin de citation. Elle ne fait rien d'autre que confirmer la victoire de la coalition des forces d'alternance pour le changement que je représente à cette élection avec mes collègues qui sont là ici. La mission d'observation démontre clairement la complicité active du ministère de l'Intérieur, de la Sénat et de la Cour constitutionnelle dans le coup d'État militaro-électoral. Le pouvoir qui croyait, en faisant appel aux observateurs de l'Union européenne, habiller son passage en force de la caution de la communauté internationale, se retrouve lui-même pris au piège. Son forfait, connu de tous, est désormais certifié au niveau international par une instance dont nul ne peut contester l'autorité. Nous attendons de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, qu'elle tire toutes les conséquences de ce rapport. Jusque-là, nous avons fait le choix de la légalité républicaine, encouragée en cela par la communauté internationale, que nous prenons désormais à témoin. Nous considérons avec gravité, à compter de ce jour, que nous sommes arrivés au terme de cette démarche. Pour notre part, chaque Gabonaise et chaque Gabonais doit savoir que désormais, notre destin est entre nos mains et que, plus que jamais, la libération de notre pays est en marche. Sa devise, peindre sa vie. Son leitmotiv, ne jamais s'ennuyer, toujours innover. Elle, c'est Fabienne Gréco, gabonaise d'origine française. Ses objets sont l'œuvre de sa création. Après avoir mené une carrière de chorégraphe, elle fait danser son pinceau sur ses toiles exposées ici à Libreville. Je présente une soixantaine de tableaux et assez particuliers, afro-contemporains, recouverts tous de résine, car je suis un des seuls peintres en Afrique qui recouvre ces tableaux de résine artistique. Parallèlement à ces 60 tableaux sont exposés donc, au Radisson Blu mon atelier d'accessoires de mode africaine. Donc je dis bien accessoires parce qu'il n'y a presque pas de vêtements, mais énormément d'accessoires pour dames, des chapeaux jusqu'aux chaussures, en passant par les boucles d'oreilles, bracelets, etc. Tous faits dans nos ateliers à Libreville. Amoureuse de l'Afrique et de ses couleurs, Fabienne l'exprime sur la diversité de sa création artistique. Tous ces arts se retrouvent, se relient entre eux parce que, en fait, l'art vient de l'imagination, de l'imaginaire, l'inspiration, et tout est propice à la création. Et donc que ce soit dans le stylisme, ça pourrait être aussi dans la littérature, voyez-vous. Donc que ce soit dans le stylisme, la danse ou la peinture, moi je vois pas trop de différence parce que l'inspiration est la même. Et d'ailleurs l'inspiration est d'abord africaine. Rappelons tout de même que Fabienne Gréco a successivement exposé à Monaco, Toulon en 2003, à Port-Gentil en 2007, Pointe-Noire 2008 et à Libreville une fois par an depuis 20 ans. Et depuis environ un an, elle peint sur les gens. La peintre pratique le body painting ethnique, une nouvelle façon de créer avec un rapport à la toile, dit-elle, sensuelle. Ce lundi 12 décembre à Libreville s'est ouvert un atelier national préparatoire à l'audit IMSAS du Gabon par l'Organisation maritime internationale, OMI. C'est un atelier au dire du directeur général de la marine marchande qui vient à point nommé. L'audit consiste pour l'Organisation maritime internationale en fait de venir au mois d'avril 2017 vérifier si le Gabon applique correctement toutes les différentes conventions internationales qui ont été en fait mises en œuvre par l'Organisation maritime internationale. Et donc l'atelier préparatoire ici, c'est pour préparer cet audit. C'est-à-dire il faudrait que tous les différents acteurs qui vont
en fait être interrogés, qui vont faire partie de cette évaluation, puissent être en phase avec tous les différents instruments d'audit qui vont être mis en œuvre par l'Organisation maritime internationale. Le directeur du cabinet en lieu et place de son ministre des Transports et de la Logistique se réjouit lui aussi de la mise en place de cette rencontre avec les experts. L'Organisation maritime internationale a depuis sa création mis en place des règles et normes juridiques permettant une meilleure exploitation de l'espace maritime. À vous, mesdames et messieurs les experts, en participant à cet atelier préparatoire, vous serez formés à la méthodologie de l'élaboration et aux stratégies de mise en œuvre des instruments pertinents de l'Organisation maritime internationale qui feront l'objet de l'audit IMSAS. Pour le chef de la délégation marocaine, venu pour la circonstance, il n'est aucun doute que l'IMSAS apportera un avantage considérable aux travaux. Aussi, ces travaux en atelier se tiennent du 12 au 16 décembre à Libreville, au Gabon. Aujourd'hui plus que jamais, le ministère de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement ambitionne faire du Gabon un des leaders du bois certifié au monde. Aussi veut-il faire de la pêche un pôle de croissance. Une vision que le ministre et son délégué veulent bien partager avec les opérateurs économiques de la filière forêt, bois et pêche. Au regard du potentiel existant, aujourd'hui plus que jamais, l'ambition de notre département ministériel s'inscrit dans la vision politique du président de la République, chef de l'État, qui, à travers les objectifs stratégiques 10 et 12 du PSGE, ambitionne respectivement de faire du Gabon un leader mondial du bois certifié et de faire de la pêche un pôle de croissance et de création de richesses. Le Gabon entend devenir un pays industriel exportateur des produits forestiers Made in Gabon, issus notamment de la deuxième et de la troisième transformation. Un accent particulier a été mis sur la modernisation et l'industrialisation de la filière. Au-delà de la problématique liée au développement de la filière forêt-bois-pêche et la gestion durable des ressources, le ministre a demandé aux différents opérateurs économiques à conjuguer désormais les efforts afin de matérialiser leur feuille de route.